Bonsoir Daniel. On va passer en période de questions. Il y en a beaucoup plus que je pensais. Ça le temps qu'à lire les versos seulement. Oui. OK. Une question qui me vient, d'attendre que je démêle les autres, là. Dans la première partie de ta conférence, qui était quand même spéciale, j'ai vécu une espèce de nostalgie, une espèce de tristesse existentielle qui m'a pris à 3-4 reprises. Pourrais-tu expliquer ça un petit peu? Mais dans ton cas, je peux l'expliquer. Je peux pas l'expliquer dans le cas de tous ceux qui auraient vécu une genre de tristesse existentielle, mais ce qui arrive à un moment donné, c'est que tu te refais dire des choses que tu sais depuis longtemps, que tu veux pas nécessairement savoir. Maintenant, il y a deux formes de transmission. Il y a la transmission orale qui te répète un peu ce que tu sais, puis il y a la transmission vibratoire qui t'oblige à ne pas refuser ce que tu entends. Alors, ou tu t'endors, ou tu perds en pensée, mais l'énergie va quand même te transpercer, ce qui fait que veux pas, ça va te hanter par après. Et si tu arrives à pouvoir affronter la parole, ben automatiquement, l'énergie va quand même instaurer en toi une transformation qui va devoir brimer ta conceptualisation des faits, c'est-à-dire l'idée que tu te fais de ce que tu devrais faire. Hein? Alors, automatiquement, veux pas, ça va attaquer ta psychologie, puis ça va laisser exprimer une forme de détresse psychologique qui peut être justement cette, disons, tristesse existentielle ou cette dépression. Hein? Il y a des choses qui se placent, puis ça fait bizarre, puis tu laisses tout, t'as pas le choix. Alors, si ta psychologie n'a pas le choix d'accepter la transformation, dans ton cas, ben, automatiquement, elle peut pas faire autrement que de se sentir un peu mise de côté. C'est ce qui était le cas aussi. OK. Posons une question aussi. Pourquoi passer tant de souffrance dans la vie? Et pourquoi vivre pour finalement mourir? Bon, premièrement, on ne vit pas pour finalement mourir. On ne vit pas pour mourir. Et l'homme vit et l'homme meurt, et l'homme meurt parce que l'homme vit. Maintenant, la mort, ce n'est qu'une transformation. Parce qu'imaginez-vous, vous pouvez vous-même constater que l'homme, l'humanité présentement, n'est pas encore adéquatement préparé scientifiquement pour pouvoir préserver à long terme un corps physique jeune et en santé. Alors vivre 2500 ans avec un corps de plus en plus en vieillissement et en décrépitude, ce serait une absurdité. Et il n'y a aucune énergie intelligente qui aurait pu accepter ça chez l'homme. Alors automatiquement, l'homme doit mourir pour pouvoir reprendre naissance dans un corps qui, lui, a donc une vie devant lui, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à sa fin par vieillissement maladif, ben, l'individu va pouvoir habiter un véhicule fonctionnel. Alors ce qui fait que l'on meurt parce qu'on n'est pas capable de vivre. On n'est pas capable de rester en vie. Le but ou le prochain résultat de la grande transformation des quelques décennies à venir, ça va être justement l'allongement terrifiant de la vie de l'homme, aller même jusqu'à l'immortalité physique, ou immortalité tant que la conscience de l'homme voudra garder le corps et aura besoin du véhicule. Maintenant, si vous n'êtes même pas capable déjà de ne pas vous ennuyer, alors demandez-vous pas pourquoi vous mourrez. Parce que les personnes qui vivent éternellement, c'est du monde évidemment qui ne s'ennuie pas. Parce que l'ennui éternel, c'est beaucoup plus dur à vivre que la mort. Alors l'homme n'est réellement pas prêt à l'éternel, à l'éternité physique. Puis quand on dit éternité, il faut bien comprendre qu'il y a une limite au niveau du physique, parce qu'il y a un moment donné où l'homme a acquis et l'homme est entré en contact avec les plans supérieurs qui lui permettent et qui vont l'obliger à se débarrasser du corps. Mais pas par le même processus par lequel l'homme va passer prochainement, en ce qui nous concerne. Alors ce qui fait que on souffre premièrement parce qu'on refuse catégoriquement que nos mémoires soient transformées. On a déjà fait une conférence justement sur la souffrance. Disons que le résumé, c'est ça, c'est que la souffrance, c'est le refus catégorique que va reposer une mémoire à sa transformation. Vous méditerez là-dessus, disons que ça résume effectivement tout le processus de souffrance physique, psychologique et mentale. Et le phénomène de la mort, ben, comme je vous l'ai dit, c'est simplement parce que l'homme n'est pas apte encore à vivre. Alors il meurt pour changer de chemise. OK. Ici une question, peut-être pour que tu amènes plus d'éclaircissement. Malgré tous mes efforts pour comprendre le sens de ton enseignement, je suis toujours dans la confusion vis-à-vis de ce que je crois faire, de ce que je dois faire pour évoluer, signé Huguette. Bon. Alors, on ne doit rien faire pour évoluer. L'homme est parti avec des bases extrêmement simples. Quand je parle de l'homme, je parle de ce qui habite les véhicules. Habitant des véhicules pour pouvoir acquérir de l'expérience parce qu'il y a eu certains conflits vibratoires et énergétiques, disons, il y a de cela fort longtemps, l'homme
a eu son corps physique, a commencé à vivre dans un contexte, dans un continuum, donc dans un temps et dans un espace planétaire. À partir de là, l'homme qui ne pouvait pas et qui n'avait pas la capacité de ramasser suffisamment d'énergie pour acquérir la connaissance, alors l'homme a dû passer par le processus de l'expérience, d'essai et d'erreur. Il a passé par un processus simple que lui-même a compliqué parce que lui-même l'a interprété. Et en l'interprétant, il l'a compliqué davantage parce que, comme tout à l'heure je vous expliquais, ce que les yeux ne voient pas, l'imagination le crée. C'est quoi l'imagination? C'est l'assujettissement global de chaque individu à l'astral planétaire. Alors l'astral planétaire va donc soumettre une explication aussi farfelue soit-elle à l'individu, et l'individu qui n'a pas d'autre moyen, qui n'a aucun moyen pour vérifier ça, va l'accréditer. Ce qui complique de plus en plus les phénomènes, parce que l'homme, au lieu de vouloir comprendre et d'attendre qu'il comprenne, émet des théories. Une théorie, c'est une probabilité. Mais ce qui arrive chez la masse, rarement chez les théoriciens véridiques, mais chez la masse, la théorie devient une réalité. Ça devient une croyance. Ça devient une chose envers quoi on va pouvoir se vouer, envers quoi on va pouvoir, une chose qu'on va devoir transmettre, hein, propager un peu partout. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à partir d'une chose et d'un contexte simple, l'homme a compliqué les événements. Alors, ce qui arrive, c'est que après quelques milliers d'années d'évolution, quelques millions d'années d'évolution humaine, on est obligé de passer par des contextes déjà établis, on est dedans. Ces contextes-là sont compliqués, ils ne sont plus simples, et n'étant plus simples, ils nous ont éduqués à être compliqués. Alors, ce qui fait qu'on ne doit pas se demander ce que l'on devrait faire pour évoluer. Vous évoluez, que vous le vouliez ou non. Et l'évolution planétaire comprend en elle les individus qui évoluent. Parce que ceux qui évoluent ont une utilité fragmentaire, réelle et obligatoire dans le cheminement évolutif de la planète. Alors tous les individus sont en phénomène d'évolution. Les souffrances que l'individu évolué va vous faire vont vous pousser à devoir comprendre et à devoir vous améliorer pour ne plus souffrir. Donc, ces souffrances faites par l'individu aberré, évolué, amènent l'individu qui souffre à évoluer. Ce qui, évoluant, va augmenter le schéma vibratoire de l'ensemble des vibrations planétaires. Ce qui, en retour, va augmenter le niveau vibratoire de l'individu évolué, donc va le faire évoluer. Alors, il n'y a pas de question à savoir ce que l'on doit faire. Moi, j'ai passé presque 5 ans ou 6 ans de ma vie à me poser cette question-là. Et puis, à un moment donné, vers l'âge de 14 ans, j'ai compris qu'effectivement, c'était stupide. On n'a rien à faire pour évoluer. Qu'est-ce que vous faites pour vieillir? Rien. Par contre, vous faites tout pour vous empêcher de vieillir. Hein? Ben, vous vieillissez. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour évoluer? Ben, si vous faites rien, c'est pas pire. Si vous faites tout pour évoluer, vous ne pouvez pas faire autrement que de ne pas évoluer. Parce que vous ne savez pas c'est quoi. La question elle-même le dit. Je ne sais pas. Alors, si vous ne savez pas, comment pouvez-vous faire un choix? Comment pouvez-vous décider de prendre un chemin plutôt qu'un autre quand vous ne savez pas? Mais si vous ne savez pas, sachez-le que vous ne le savez pas, puis restez-en là. Hein? Il y a des phénomènes, à un moment donné, qui vont vous pousser à venir ici, à aller ailleurs, à lire certains livres, à chercher comme ça. Mais il n'y a pas de cheminement d'évolution typique que toute la masse devrait suivre, par lequel toute la masse devrait passer. Chacun a son plan d'évolution selon sa complexité, selon la complexité de son éducation, selon le développement de son schéma mental, selon le non-contrôle de son expressivité psychologique, selon sa capacité physique. Si vous êtes handicapé, vous êtes dans un hôpital pour handicapés, vous ne pouvez pas évoluer comme tout le monde, c'est-à-dire comme la masse, c'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes facilités apparentes d'évoluer. Vous êtes ce que vous êtes. Et à partir de cette réalité essentielle-là, là, vous devez commencer votre évolution pour commencer à chercher ce qui va s'adapter à vous. Si vous êtes au Bangladesh, ben cherchez pas quel pays si vous n'êtes pas capable de déménager. Alors, il n'y a pas de recherche d'évolution dans votre endroit, dans votre corps. Si je vous dis, moi, pour commencer à évoluer, vous devez tous avoir au moins un troisième bras. Mais qu'est-ce que ça va vous donner? Vous n'en avez pas. Alors vous allez rechercher un autre chemin d'évolution, plus adapté à vous. Et dans l'autre chemin d'évolution, on va vous dire, vous devez me donner tous vos biens. Il y en a qui vont le faire, mais si ça ne vous veut pas, ou parce que je juge que vous n'avez pas assez de biens pour me faire plaisir,
Et encore là, vous allez rechercher un autre chemin d'évolution. Mais qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Pourquoi vous recherchez des chemins d'évolution? Respirez donc l'air qui est dehors, puis mangez donc un peu de nourriture, puis je veux dire, c'est déjà la base. Vous êtes équipé comme vous l'êtes. Vous n'avez pas de recherche à faire. Les seules choses qui peuvent vous arriver et venir vous côtoyer, ce sont les choses qui vont nécessairement vous amener à évoluer. Il n'y a pas de recherche. Vous ne pouvez pas aller sur la planète Mars. Alors la planète Mars ne viendra pas à vous non plus si elle ne peut pas. Les événements essentiels à votre cheminement évolutif sont déjà ce dans quoi vous baignez. Mais vous ne savez pas ce qu'est l'évolution, vous ne savez pas ce qu'est la démarche évolutive. Vous ne savez même pas quel genre d'individu qui a soif d'évolution vous êtes, et vous recherchez des chemins pour évoluer. Alors ça, c'est une absurdité. Pourquoi? Parce qu'il y a comparaison. Vous vous comparez, sinon à d'autres, à des idées que vous vous faites de l'évolution. Et comparant votre vécu, votre démarche, vos résultats aux autres, aux idées, ben vous en concluez que vous n'êtes pas sur le bon sentier. Il y a un lièvre qui a déjà conclu ça. C'est temps qu'on lui fasse comprendre qu'il fallait qu'il revienne dans le sentier. Il n'y a pas de grand-chose à faire. Une chose qui est sûre, c'est que si vous restez assis dans une chaise, vous n'évoluerez pas. Mais si la chaise n'est pas sous vous, en tout cas, puis que vous n'avez aucun moyen chez vous, vous n'évoluerez pas grand-chose. Pourquoi? Parce que il faut premièrement exprimer. L'expression, c'est la faculté réelle de l'adaptation de l'homme à une évolution supérieure. L'expressivité, pas le refoulement. Le refoulement, ça fait exploser. Le refoulement, ça permet des énergies hautes d'être descendues en vibration. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut exprimer. Mais exprimer les énergies hautes, les énergies supérieures. Donc, non pas des énergies psychologiques, comme tout à l'heure on expliquait, qui ont comme processus de renourrir le phénomène astral. La recherche d'une démarche évolutive, c'est une stupidité. En ce sens, l'individu n'est pas stupide, l'individu ne comprend pas le mécanisme, mais en ce sens qu'elle ne peut amener l'individu qu'à une anti-évolution. Alors le mieux qui peut lui arriver, c'est une stagnation. Mais une stagnation, elle ne pourra jamais le vivre, parce que se comparant déjà à l'extérieur, bien si elle stagne, elle en voit d'autres augmenter, donc elle a l'impression que les autres n'évoluent pas, mais qu'elle évolue. Parce que c'est rarement on s'imagine qu'autrui évolue. On voit plus nous qui décrépitissons. Parce qu'on a besoin de se culpabiliser puis de se voir. Hein? Bon. Alors, ce qui fait qu'on n'a pas à rechercher. Le fait de comprendre ce que je dis ou non, mais ça n'a pas non plus d'importance. À un moment donné, de toute façon, tout va s'éclaircir. Tout va s'éclaircir de ce que je dis, de ce que vous vivez ou de ce que d'autres disent. Mais ça va s'éclaircir, ça va se placer. À la condition que vous cessiez de rechercher l'évolution, mais que vous restiez à l'écoute de l'évolution. Et ça, c'est extrêmement important et extrêmement différent. On ne doit plus rechercher l'évolution, par contre, on doit rester à l'écoute. C'est quoi rester à l'écoute? C'est de prendre conscience de transformation. C'est de prendre conscience de notre mutation. C'est d'exprimer. Donc, si je prends conscience d'une transformation, c'est que la transformation, elle est exprimée, parce que je ne peux prendre conscience que de l'expressivité des énergies. L'homme ne sait pas c'est quoi une énergie. L'homme ne connaît que l'expressivité de l'énergie. La parole, vous connaissez ça. Vous ne connaissez pas l'énergie en dessous, mais vous connaissez l'expressivité de la parole. La pensée, c'est quoi? Ce que vous pensez en parole ou en forme, vous le connaissez, vous appelez ça la pensée. Mais ce n'est pas la pensée, c'est l'expressivité dans votre conscience de l'énergie de la pensée. Quand vous pensez à un cheval, vous pouvez dire horse, vous pouvez dire caballo, vous pouvez dire cheval. Mais à l'instant même où vous voulez le dire, vous ne le pensez pas dans une langue particulière. L'énergie de la pensée n'est pas orale, elle n'est pas languifiée. Hein? C'est pas une langue, c'est une énergie qui n'est même pas formelle, qui n'a pas de forme. Mais vous l'exprimez dans un contexte psychologique, mental, ou dans l'extérieur, par une peinture, un dessin, une parole. Et ça, vous connaissez ces expressivités-là. Et ça, vous l'appelez la pensée. Mais ce n'est pas la pensée. L'homme ne connaît pas l'énergie. L'homme ne connaît que l'expressivité. Alors, être attentif à son évolution, c'est bien de reconnaître l'expressivité de cette évolution. Donc, de cette descente d'énergie chez soi. On n'a pas de recherche à faire. On n'a qu'à goûter l'évolution. Puis vous allez vous rendre compte que vous vous transformez mauditement plus que vous pouvez penser. Mais exprimez-le
et observez l'expression. Restez attentif à vos changements. C'est ça l'énergie intentionnelle, c'est ça l'énergie exprimée. Et c'est important de rester attentif à l'expression, mais de ne pas comparer cette expression-là à vos concepts, à ce que vous auriez aimé qui s'exprime. Vous avez été en colère, vous le constatez. C'est tout. Et puis, à un moment donné, vous allez constater que normalement, vous auriez été en colère, puis vous n'avez pas été. Parfait. Vous avez évolué, hein, vous avez changé. C'est tout. Et là, le matin, vous n'êtes pas encore en colère. Ah là, vous allez être... Hier, j'étais mieux, hein? Vous allez être déçu. Pourquoi? Toute l'énergie que vous ramassez quand vous évoluez, vous la gaspillez après ça en combat de déception et de perdition. Alors, vous êtes en colère 5 fois sur 4, puis après, observez. Faites juste observer, c'est tout. À un moment donné, vous allez être moins en colère, puis à un moment donné, plus en colère. Soyez pas content, observez, c'est tout. Puis ça, il n'y en a pas besoin de chercher, vivez. Vous êtes dans l'évolution. Daniel, quand tu parles du lièvre qui s'entête en fait à traverser la haie qui lui fait mal ou qui le pique, c'est un peu l'homme qui descend aux enfers finalement. À ce moment-là, j'ai 2 questions ici qui parlent du travail sur d'autres plans qu'on peut faire. Est-ce que le travail qu'un être peut faire sur d'autres plans peut prévenir cette descente-là aux enfers? Vois-tu, c'est que le travail sur d'autres plans, c'est souvent entendu en évolution ésotérique comme étant le travail dans un plan supérieur, comme par exemple le plan supramental, avoir une bilocation. Avant d'avoir une bilocation, l'homme devrait avoir une quadrilocation. Donc, avant d'être localisé dans 2 endroits d'espace, l'homme devra vivre dans 4. 4 pour pouvoir les scinder en une, et une fois scindés en une, ils ont accès à la première partie des 3 autres. Donc, l'homme doit commencer pour pouvoir être bilocalisé, donc travailler dans d'autres plans, tel qu'entendu, disons, par la majorité des individus. L'autre plan étant l'énergie, le plan supramental. L'homme devra vivre dans 4 plans. Ces 4 plans-là sont le plan physique. Pas de problème, l'homme vit là-dedans sans problème. Le plan vital, que l'homme ignore. Le plan psychologique, que l'homme connaît, l'homme vit à l'intérieur, mais l'homme n'exerce pas de travail conscient à l'intérieur de ce plan-là. Et ce sera à l'intérieur de ce plan-là qu'il devra privilégier ses premières démarches de travail. Vient à cela le plan mental. Alors, ce qui va arriver, c'est que travailler dans le plan astral, c'est surtout celui-là qu'on devra rencontrer dans les premiers temps. Ça va être, disons un exemple, un individu qui travaille réellement dans le plan astral, c'est pas un individu qui va aller empêcher des événements d'arriver. C'est un individu qui va être capable dans un voyage astral, dans une extra-conscientisation astrale, d'aborder le rêve, donc d'aborder le voyage astral d'un individu qui a des problèmes psychologiques, par exemple, d'un enfant qui a des problèmes ou d'un adulte, et d'être capable à l'intérieur du rêve de se transformer en guide de lumière, de se transformer en maître, de se transformer en initié, de se transformer en jouet, en pitou, en ours en peluche, pour pouvoir métamorphoser un rêve qui a de l'emprise sur la psychologie de l'individu, pour pouvoir le métamorphoser, pour qu'enfin il puisse, par l'intermédiaire de ce rêve-là, pénétrer chez l'individu une énergie astrale positive. Alors là, automatiquement, l'individu qui fait un travail dans ce plan-là, c'est un individu qui prie, c'est un individu qui automatiquement s'assujettit au plan astral. Donc un individu qui, par exemple, comme certaines, disons, religieux cloîtrés, ou religieux cloîtrés, vont prier quotidiennement. Tu leur écris de quoi, tu leur envoies, ils vont prier pour toi. Ça a l'air absolument stupide, mais c'est extraordinairement puissant et essentiel. Mais ceux-là font un travail dans le plan de l'astral, donc dans le plan de la haute spiritualité de la planète. Et c'est extraordinaire et c'est absolument important que ce soit fait. Alors, souvent, on va rire des religieuses. Par rapport à eux-mêmes, d'accord, il n'y a peut-être pas une grosse évolution, il y en a une, mais elle va être subséquente à leur décès, donc à leur renaissance. Présentement, non. Par contre, elles soutiennent le plan de l'astralité spirituelle, et ce plan-là va donc opposer une lutte féroce contre les plans bas de l'astral. Un individu, par exemple, qui va rentrer en contact avec le Nazaréen, avec sa mémoire, hein, le Nazaréen dit que si 2 ou plusieurs personnes se réunissaient en mon nom, je serai parmi eux.
Donc, tu attires automatiquement l'énergie mémorielle astrale du Nazaréen, et cet égrégore-là, qui est extrêmement puissant, va être capable de te permettre, donc elle va te manipuler, elle va t'assujettir. Oui, mais elle va te permettre, est obligée de travailler en vue d'accomplir ce que tu pourrais appeler une mission, mais qui va être une réaction manipulée par l'énergie supérieure de l'astral, celle du Nazaréen ou celle de n'importe quel maître. Alors, ce qui va arriver, c'est que le premier travail, un travail réel, c'est pas un travail où tu es assujetti à un égrégore astral, comme les sœurs cloîtrées, comme ceux qui vont suivre le comte de Saint-Germain, comme ceux qui vont suivre le Nazaréen, comme ceux qui vont suivre différents maîtres comme Descartes, Jacques Coeur, et d'autres qui sont connus. Ben, ces individus-là ne font pas un travail dans un autre plan. Ils font un travail, oui, mais il n'est pas conscient, ce qui, ésotériquement parlant, n'est pas la même chose. Quand tu vas faire un travail, le premier travail à faire, c'est un travail au niveau de tes rêves. Premièrement, être capable de ne plus faire de cauchemars et de manipuler, de transformer tes rêves. Là, tu commences à vivre. C'est quoi vivre dans le sens, disons, du mot? C'est d'être conscient que tu es là. Parce que si tu vis, tu ne le sais pas, tu es mort. Hein? Alors, tu es un légume, mais tu ne sais même pas que tu vis. Que je te tue, je te laisse en vie, il n'y a aucune différence, parce que tu n'as pas la conscience de la vie. Alors, ce qui arrive, c'est que faire un travail dans un autre plan, c'est d'abord commencer par être conscient de l'autre plan, donc le faire volontairement. Alors, ce qui fait que tu commences par transformer tes rêves, transformer certaines choses. Tu peux pénétrer le rêve d'autrui, mais là, tu auras la vision immédiate des conséquences si tu arrives à être conscient, et tu vas pouvoir être conscient seulement si le mental assujettit ton astral. Tu vas être capable de voir les conséquences de ton intervention au niveau du rêve d'un autre. Par exemple, un enfant qui urénoule continuellement, ou un enfant qui fait des cauchemars atroces que tu peux même pas réveiller au courant de la nuit, ou un enfant hyperactif pour différentes causes psychologiques. Alors, tu vas pénétrer son rêve, son extra-conscientisation astrale, son voyage astral qui est inconscient dans son cas à lui, et tu vas être capable de manipuler ça de façon à l'aider. Mais tu vas aussi voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant et de ses rêves. Si l'énergie qui l'entoure est une énergie qui est, disons, yavique, en blanche, yavique, et qu'à l'intérieur de l'enfant, il y a des manipulations sataniques, tu n'iras pas t'interposer, par la simple raison que le travail qui se fait est déjà correct. Par contre, si l'enfant lui-même est entouré d'énergie satanique, pas que l'enfant est une incarnation de Satan, mais simplement parce qu'il se passe des phénomènes dans l'astral qui, de par l'attraction vibratoire de l'enfant, vont attirer ces formes d'énergie-là, tu peux rentrer à l'intérieur de ça. Si tu es conscient, donc tu es capable de manipuler tes propres rêves. Sinon, tu pénètres à l'intérieur, tu fais le même cauchemar que ton gars. Hein? C'est important. Alors, le premier travail dans les plans va être au niveau du plan astral. Le deuxième, suite à la compréhension de tout ça au niveau du plan mental. Le troisième, ayant un contrôle mental dans le plan vital. Ayant un travail dans le plan vital, automatiquement, tu as régénérescence des cellules, ce qui fait que tu as prolongation du temps de vie. L'homme ordinaire qui meurt va appeler ça l'immortalité. Bon. Et là, seulement là, tu vas pouvoir entrer en contact réel avec le plan supramental pour pouvoir commencer à opérer un travail authentique. Tu peux commencer à avoir une bilocation de conscience au niveau du plan supramental, mais sans pouvoir exercer de travail. Parce qu'il y a une bonne différence entre pouvoir exercer un travail, donc manipuler le plan supramental, exercer un travail, en collaboration et en corrélation avec l'énergie supramentale. Il y a une bonne différence entre ça et celui qui n'est qu'en contact avec le plan supramental. Donc, Daniel, en fait, l'idéal, ce serait que la personne, tout ce qu'elle perçoit, qu'elle l'exprime, qu'il n'y ait rien qui reste, tout ce qu'elle perçoit, qu'elle puisse l'exprimer, à ce point-là. À la condition que le mental puisse acquérir le discernement entre ce qui est perçu par l'astral et ce qui est perçu par de l'énergie supramentale. C'est là l'important. Parce que tout ce que tu perçois, tu l'exprimes, alors c'est ce que les individus font depuis quelques millions d'années. Alors, il exprime des choses qui sont simplement de la nourriture astrale. Si tu as le discernement, tu vas être capable de réfréner, mais réfréner ne veut pas dire le refouler. C'est important, parce que refouler une énergie, tu l'exprimes. Mais tu vas l'exprimer par ta matière physique au lieu de l'exprimer par ta matière orale, vocale. Et ça, c'est une bonne chose qu'il faut bien prendre conscience. Refouler la colère ou l'exprimer par l'oral, c'est exprimer l'énergie de la colère. Parce que c'est pas tout le monde qui vont dire, qui vont émettre leurs émotivités au niveau de la parole. Mais n'importe quelle personne qui voit l'aura ou qui sent les vibrations va bien voir qu'il se passe de quoi. La ville de Montréal, ce soir, elle est sous l'emprise d'une énergie noire satanique, c'est évident. Bon. Alors, les individus en sont assujettis.
Ça se sentait dans la manière de conduire les individus ce soir. Ça se sentait dans la démarche, ça se sentait dans la respiration du monde. Mais combien l'ont senti? Peut-être plusieurs, parce que le monde commence à se raffiner. Mais si tu exprimes continuellement, tout ce que tu perçois, c'est un danger, parce que si tu n'as pas le discernement, tu vas laisser exprimer beaucoup plus l'énergie astrale que l'énergie supramentale ou mentale. Est-ce qu'un indice, peut-être pour le reconnaître, ce serait que l'énergie, quand elle est supramentale, elle est instantanée, elle est rapide, tandis que quand elle est astrale, elle est toujours, comment je dirais ça, biaisée, elle est plus lente, en fait, elle est déformée. Bon, cela est vrai, mais cela n'est plus vrai. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'énergie mémorielle et grégorienne dans l'astral, cette descente d'énergie supramentale. Alors, ce qui fait que l'astral peut, copiant la forme de l'énergie supramentale de par sa mémoire, descendre chez toi et te donner la même impression que tu es connecté de l'énergie supramentale, mais tu n'es en réalité connecté qu'avec de l'énergie de type astral. Alors, ce qui fait que l'individu devrait acquérir le discernement. Acquérir le discernement, c'est simplement de voir si... C'est bien simple. L'éducation, c'est quoi? C'est une transformation en vue d'une amélioration. Et c'est donc de connaître les conséquences de tes actes. Connaissant les conséquences, tu vas savoir si tu dois l'exprimer en vue de l'éducation, donc la transformation pour l'amélioration, ou si tu ne dois pas l'exprimer parce qu'elle ne va pas avec l'idée même d'éducation. Alors, ce qui fait que le discernement, c'est simplement une petite touche qui vient te dire, dis-le, dis-le pas. Fais-le, fais-le pas. Mais fais-le parce que c'est régi par le mental, donc automatiquement, c'est éducatif. Éducatif pour toi, éducatif pour le poteau, éducatif pour le chat, éducatif pour l'enfant, éducatif pour l'extérieur. Alors, c'est juste ça qui est important. Est-ce que ça a une raison efficace desquelles vont découler des conséquences qui n'ont réellement à être éducationnelles? Mais si oui, c'est discerner, exprime. Sinon, discerne-le toujours, mais ça va disparaître. Mais il est bien important de ne pas l'exprimer par l'intermédiaire des molécules physiques, donc de ces cellules corporelles. Donc de le refouler, c'est une forme d'expression. L'expressivité, on te dit, il ne faut pas que tu sois en colère en public parce que moi, ça ne me tente pas d'entendre crier en public, c'est rien pour ça. Ça n'a aucun rapport avec l'évolution du monde, mais c'est bien simple. Faut pas que tu aies un rapport en public. Parce que moi, ça me donne des nausées, fait que... Bon, faut pas que ci, que ça, que ça. Alors, on te demande de ne pas exprimer certaines choses. Mais de ne pas exprimer, tu vas sur la mortuaire, pleure pas. On te demande de ne pas exprimer. Mais ne pas exprimer, c'est tricher. C'est de faire croire à la société que tu es un bloc de pierre, que tu es un homme, que tu es un guerrier, que tu es un chef, que tu es un n'importe quoi. Mais en réalité, tu t'exprimes. C'est vrai que tu es un homme. Regarde, tu as un cancer de l'estomac, tu as des problèmes pathologiques ordinaires. T'exprimes par la matière, par la forme. L'expressivité, elle se fait ou elle ne se fait pas. Pour ne pas se faire, il faut que le mental interprète. Cela veut dire que l'énergie, déjà ça va venir chez l'homme. Je donne une explication là, mais demande pas comment y parvenir. Pour y parvenir, tu vas t'observer, c'est tout. Puis t'observant, tu vas découvrir un jour que tu le fais, tu vas découvrir un jour que tu le fais pas. Bon. À un moment donné, l'énergie devra pour s'exprimer, qu'elle soit du type astral, extérieur à toi, ou du type mental ou supramental, elle devra passer par l'intermédiaire que va être le mental. Ce qui fait que si c'est une énergie astrale, elle est retournée à l'extérieur, elle n'est pas exprimée, elle n'est pas transformée. Et elle ne pénètre pas à l'intérieur de ta propre psychologie. Si elle pénètre à l'intérieur de ta propre psychologie, tu devras l'exprimer. Oralement, verbalement ou moléculairement parlant par ton corps physique. Alors, si tu sens la colère monter en toi, c'est que le mental ne s'est pas interposé. Tu es déjà sous l'emprise de la colère et ta colère est déjà en train de s'exprimer. Elle s'exprime comment? Par une sécrétion d'adrénaline, par un paquet de phénomènes, disons, de style choc, une espèce de système d'alerte qui va mobiliser les ressources de ton corps pour asservir ton corps à ta psychologie colérique qui a tendance à vouloir s'exprimer non plus seulement dans ton corps, mais dans le corps des autres. Donc, manipuler la psychologie d'autrui pour les brimer les autres avec, pour obtempérer, pour obtenir des réactions à l'intérieur de leur corps. Alors, si tu sens la colère, le mental doit tout de suite juger, donc tu observes simplement, bon, ma colère, je suis en colère. Si tu fais juste l'observer sans le raisonner, il va disparaître. Observation réelle. Sinon, tu devras faire ce que certaines écoles traditionnelles d'ésotérisme ont enseigné, essayer de voir si c'est efficace, c'est intelligent, disons. Et ça, l'individu devra passer par le raisonnement de l'intelligence avant de passer par l'observation. Et une fois qu'il aura passé par l'observation, automatiquement, il n'y aura même plus d'expression d'entité négative.
le discernement total. En fait, la connaissance qui a déjà été utilisée, l'énergie a été déjà utilisée. À ce moment-là, on parlait du système d'éducation. La connaissance qui est emmagasinée au niveau du système d'éducation, c'est une connaissance qui n'a plus de jus dedans, en fait. T'sais? Donc, tu dois simplement utiliser une énergie qui est vierge, qui n'a jamais été utilisée continuellement, des mots. Ce qui fait que quand tu te conscientises, à un moment donné, malgré cette lourdeur-là, ça devient attentif. Tu perçois la lourdeur, justement, donc le phénomène noir vibratoire, disons que celui de Montréal. Tu perçois que tu te sens en maudit, ou que tu te sens mal toi-même, ou encore que tu es plus violent que d'habitude, ou que tu trouves tout le monde violent, puis c'est tous des maudits imbéciles, donc que tu es plus violent toi aussi. Faut que tu le perçoives jusqu'à un point où tu vas pouvoir te dire, crème, c'est vrai que c'est bizarre. Fait que faut pas que ça me manipule. Alors, tu le perçois suffisamment, pas juste pour le percevoir. Le percevoir, c'est un phénomène qui va se développer à l'insu des individus. Mais l'attentif à ton évolution, c'est de découvrir que tu perçois ça. Donc, le percevant, tu vas faire attention, c'est ça l'écologie, tu vas exprimer ce qui est adéquat et tu n'exprimeras pas de quelque manière que ce soit ce qui ne l'est pas. Et tu vas faire attention à ce que tu vas dire à autrui plus que d'habitude, parce qu'ils vont choquer tout de suite. Parce qu'ils ne pourront pas prendre comme normalement ils prendraient ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire. Parce qu'ils sont soumis à une énergie qui est satanique présentement et qui couvre l'île de Montréal. Satanique qui est fait d'énergie qui va être tellurique, amenée par des conditions atmosphériques, qui va attirer du sol des énergies belzébuthiennes, donc telluriques noires, et ça va attirer par l'intermédiaire, disons, de l'homme qui est manipulé par ces énergies telluriques noires-là. L'homme exprime des choses, ce qui va attirer des forces sataniques. Ça passe par un bout de temps, il suffit d'un gros coup de vent de balayer ça. Parce que le vent, on sait que dans l'air, il y a du prana. Dans l'air, il y a de l'énergie vitale. Dans l'air, il y a de l'énergie matérielle, des molécules d'oxygène, d'azote, de carbone, etc. Dans l'air, il y a aussi une présence astrale. Alors, ce qui fait qu'un coup de vent balaie et les forces sataniques, et l'énergie vitale pour en amener d'autres, et l'énergie physique peut-être polluée pour en amener une énergie plus pure ou plus polluée. Alors, un coup de vent balaie, effectivement, un coup de vent va transformer le climat dans le contexte climatique d'une région et ça va transformer la psychologie. C'est pas pour rien que les individus vont être assujettis à une tempête de neige qui se présente. Hein? Les enfants dans les écoles, les professeurs peuvent avoir un très bon baromètre. À des phénomènes d'un genre. Pourquoi? Parce que ça va attirer du sol des énergies telluriques noires, ou bien, dépendant de la condition climatique, ce qui va engendrer une manipulation, donc une transformation de l'expressivité chez l'homme, et s'exprimant de manière différente, il va automatiquement attirer une énergie réellement de type astral, mais astral aérienne, non pas tellurique, terrienne, planétaire, astral solaire, qui va venir complémentariser l'énergie remontante de la planète Terre. Et l'énergie remontante de la planète Terre vient vers l'homme parce qu'elle a besoin de sucer l'énergie plus haute de l'homme. Donc, c'est le processus d'évolution des énergies naturelles de la Terre, donc Belzébuth et toutes les énergies, disons, les élémentales, les élémentaux de la Terre, qui ont besoin de venir sucer l'énergie hautement évoluée de l'homme pour augmenter les leurs. Ce qui va descendre celle de l'homme, ce qui va obliger l'homme à s'exprimer, ce qui va attirer l'égrégore de similaire de type astral, et ce qui va amener un contexte, disons, comme on a ce soir sur l'île de Montréal. Mais ça, comment faire pour rester centré? Parce que, comme je dis, il faut simplement le voir, en prendre conscience qu'on le voit, et faire attention. Donc, faire attention à ce qu'on exprime, ce qui fait qu'automatiquement, tu n'es plus manipulé, et tu es même capable de manipuler autrui. En t'arrangeant pour qu'il ne soit pas manipulé par ça. Alors, tu essaies d'exprimer quelque chose de plus calme. Tu essaies de faire attention à ce que tu dis pour bien les prendre, et à un moment donné, ils vont eux-mêmes s'en sortir. Alors, ce qui fait que ça, c'est une méthode, mais il faut que tu perçoives, puis il faut que tu perçoives que tu as perçu pour le faire. Une question ici sur la première partie, c'est-à-dire la deuxième partie. Ne préparez pas votre avenir, point d'interrogation. Ne pas vouloir aider les autres, préserver la paix, c'est préserver la guerre. L'énergie réelle est sans la parole ou sous la parole, là, je ne saurais pas. Sous la parole, sûrement. Bon, plusieurs questions. La vérité et la paix
en son d'amour. Ne prépare pas votre avenir. Ok, bon, on va juste parler de la préparation de l'avenir. Ne pas préparer son avenir, ça peut vouloir dire plusieurs choses, puis moi, justement, je peux en dire plusieurs avec ça. Alors, ce qui fait que je résume. Bon. Alors, on va expliquer un peu plus. Cela ne veut pas dire de ne pas préparer son avenir du contexte matériel. Mais cela veut dire de ne pas préparer son avenir à partir de notre expansion psychologique dans le futur. Cela veut dire préparer son avenir à partir de notre extension mentale dans le futur. L'extension mentale du futur a comme axiome le fait que tout peut arriver et que tout peut ne pas arriver. Mais l'extension de notre psychologie dans l'avenir, elle n'a comme fait que tout ce que je veux se doit d'arriver, sinon je vais être malheureux. Alors, dans ce sens-là, donc dans l'extension contextuelle de notre psychologie vers l'avenir, on ne doit jamais préparer son avenir. On ne connaît rien. Quand on ne connaît pas, on n'essaie pas de préparer des choses par rapport à des événements qu'on ne sait même pas s'ils vont arriver. On parle de l'énergie. Dans le mental, oui. Vous pouvez ramasser de l'argent pour faire quelque chose, pour assurer certaines choses, ça va, à la condition que ça n'assure pas que votre contexte psychologique. Sinon, vous n'aurez jamais suffisamment d'argent pour mettre en pratique certaines choses. Vous ne préparez pas l'avenir de vos enfants de façon à ce qu'ils ne souffrent pas, de façon à ce qu'ils ne manquent de rien. Parce que si on coupe le pétrole, ils vont manquer de pétrole, ça que vous les ayez éduqués ou non. On les éduque d'une façon mentale, en fonction de leur autonomie, en fonction de leur extension de leur propre mental vers l'avenir. Là, on peut préparer son avenir, mais pas en voulant la préparer d'une façon psychologique. Alors, on ne doit pas préparer son avenir de cette manière-là. Tous ceux qui ont peur des apocalypses préparent leur avenir. Tous ceux qui achètent des trucs antinucléaires, tous ceux qui je suis sérieux de vous donner des exemples, vous en avez plein dans vos mémoires. Ne prépare quoi? S'il n'y a pas de guerre nucléaire, tu fais quoi avec ton blocage? T'en fais une grosse toilette? Mais vous faites quoi avec ça? Bon. Et puis si vous décidez qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire, ben vous faites quoi s'il y en a une? Bon, le mental ne décide pas qu'il va ou qu'il n'y en aura pas, il décide simplement, lui, qui s'organise pour être bien par rapport à sa propre évolution, pour être bien par rapport à sa propre transformation. Chose mentale, pas une chose désirée. Vous voulez aller en campagne, vous avez le droit d'aimer aller en campagne. Mais décidez d'aller en campagne parce que mentalement, donc parce que logiquement, pour vous, c'est bon. Pas parce que vous voulez faire un retour aux sources, en amenant votre télévision, votre antenne, votre promeneur, Walkman, là, tous vos passants, puis en continuant à faire un paquet de choses inutiles en ville. Il y a beaucoup de contextes qu'il faut voir. Une transformation, donc une préparation de l'avenir, se doit être faite par le mental, pas par la psychologie. Puis le mental n'a pas peur de l'avenir. Ça lui donne le mandat de l'organiser, il va l'organiser. Ça ne lui donne pas, il ne l'organisera pas. La psychologie peut s'en charger. Elle va s'en charger parce qu'elle a peur de l'avenir. Pourquoi elle a peur de l'avenir? Parce qu'elle a peur que l'avenir ne soit pas comme elle voudrait. Donc, elle va s'organiser pour l'organiser l'avenir pour qu'elle soit comme elle voudrait. Alors, on est combien de millions d'individus à avoir chacun une idée de l'avenir différent et à vouloir organiser cet avenir-là pour qu'il nous plaise. Alors, faites-moi confiance. Alors, en mélangeant tout ça au complet, ben, si les avenirs qu'on veut préparer n'aboutiront jamais, ben, on ne peut pas faire autrement que de toujours être insécure, déçu, malheureux. Hein? Alors, ce qui fait que si on organise mentalement, là, on est capable de manipuler des choses, là, on est capable de prévoir des choses, donc d'être conséquent, et là, on doit préparer notre avenir si on le fait de façon mentale, mais pas de façon intellectuelle. Intellectuelle, le mental assujetti à une psychologie émotive. Ne pas vouloir aider les autres, préserver la paix, c'est préserver la guerre. Alors, on a vu un peu la semaine dernière que présentement, l'homme est en paix et que l'homme dit à notre choc est en paix. Que l'homme se rassure de par sa société lui enseigne que plus on se protège. Si ça arrive de quoi, ben, l'homme devient un pire animal, un pire ennemi que les pires des ennemis. Alors, préparer, ne pas vouloir aider les autres, ben, c'est stupide de ne pas vouloir aider les autres. On se doit d'aider les autres. Et on se doit les aider de la façon la plus efficace possible et de la façon la plus rationnelle possible et de la façon la plus intelligente possible. Et cette façon-là, c'est de travailler sur nous-mêmes. Exclusivement sur nous-mêmes. Là, on va aider les autres. Alors, vous en avez dit qu'il ne fallait pas aider les autres. J'ai dit qu'il fallait arrêter de les embêter. J'ai dit qu'il fallait arrêter de vouloir les aider quand ils n'ont pas besoin d'aide. Ou de vouloir leur donner des solutions à des problèmes qu'ils n'ont pas. Ou de vouloir les convaincre qu'ils ont ce problème-là et qu'ils devraient travailler plus dessus.
ou de vouloir les convaincre qu'ils devraient changer, parce qu'ils ne sont pas dans mon cadre à moi, ou de vouloir les éduquer selon ma psychologie ou selon ce que j'aimerais. C'est ça que j'ai dit qu'il faudrait qu'on arrête de faire. Envoyer de l'argent dans les pays pauvres pour continuer à entretenir des marchés noirs. Moi, j'étais au Guatemala. Et puis 2 ans après le tremblement de terre de 76, dans les restaurants, le lait que j'achetais pour boire, c'est du lait Grand Prix que le Canada leur avait fourni gratuitement lors du tremblement de terre. Et c'était moi, le Canadien, qui allais acheter le lait que je leur avais donné gratuitement. Et ça, c'est régulier, c'est partout. Et qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi que le gouvernement s'entêterait à vouloir aider son pays, quand tous les pays du monde le font? Non, sérieusement. Pourquoi qu'un peuple s'évertirait à vouloir se sortir du pétrin quand tout le monde s'en occupe pour lui? Est-ce qu'on s'occupe de les aider? Non, on s'occupe de les laisser là-dedans. Puis non, l'énergie noire, chambalique, ça tient à ce que ça reste comme ça. Parce que ça doit rester dans le trou. Alors, aider les autres, c'est quoi? Les habituer à ce qu'on les nourrisse, pour que jamais ils enclenchent une démarche. C'est ça, aider la population du tiers-monde. C'est ça, aider autrui. Ça, c'est préserver quoi? Préserver ce qu'on a déjà. Puis continuer à se plaindre pour être sûr qu'on le préserve encore. C'est pas ça, aider autrui. Ça, c'est nuire à autrui. Pourquoi que moi, je veux vous aider et que vous voulez m'aider? Mais en fin de compte, pourquoi qu'on s'occupe pas de nos propres oignons? À un moment donné, on va pouvoir aider tout le monde. C'est-à-dire que moi, je me transforme. Parce que savez-vous que l'énergie, elle seule peut aider. Et comme tout à l'heure je vous disais, on n'en connaît rien sauf l'expressivité. Alors on essaie de l'exprimer par une forme comme l'aide, comme l'altruisme. Ce qui était bon à l'époque où l'homme ne pouvait pas rien comprendre. Aujourd'hui, l'homme peut comprendre. L'homme doit cesser de faire des choses qui sont au moindre mal, mais qui ne sont pas des solutions réelles, intelligentes. La paix, c'est quoi? La guerre, c'est quoi? Présentement, on veut faire la guerre pour préserver une paix. Paix qu'on se tente d'avoir. Puis paix qu'on ne peut pas préserver continuellement. Parce qu'on crée continuellement sur la planète Terre, par notre aide et par notre altruisme, des contextes qui vont nécessiter des guerres. On n'a pas le choix. La majorité des guerres dans les pays où la majorité des guerres dans lesquelles des nations se sont impliquées, c'était pour préserver leur futur. Et c'était aussi pour coloniser. C'était pour des élections. C'était pour amener la parole divine dans d'autres pays. Hein? Bon, c'était pour toutes les raisons. La majorité des conflits sont pour aider. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'était construit par des Syriennes qui voulaient accélérer le schéma évolutif de la planète en détruisant tout ce qui nuisait à la planète. Mais ce que d'autres n'ont pas compris, c'est que c'était eux-mêmes qui nuisaient à la planète, parce que c'était des descendants de la race aryenne qui sont la première sous-race de la race blanche, et que présentement, pour avancer sur la planète, c'est la 6e et 7e race sous-race de la race blanche qui doit vivre, pas la race aryenne. Mais ça, d'autres n'ont pas compris ça. Il était manipulé. Mais il ne faisait ça que pour le bien, et c'est pour ça qu'il a réussi à convaincre la nation allemande. Alors, on veut faire du bien à autrui. Pendant ce temps-là, c'est détruit, et c'est contagieux. Alors, on rend les autres malades. Alors, on ne fait pas du bien. Il faut aider les autres. Alors, commençons par le faire intelligemment, travaillons sur nous-mêmes. Cessons de nourrir des contextes qui vont toujours nécessiter ce qu'on a là. On met les gouvernements. C'est quoi les gouvernements présentement? Ces gouvernements-là qu'on met en place dans tous les pays, que ce soit démocratique ou que ce soit par force militaire. Ces gouvernements-là n'ont qu'une fonction. Entretenir dans les conditions nécessitant leur présence à la tête du gouvernement, à la tête du peuple. Ils ne servent qu'à ça. Mais présentement, tous les phénomènes d'aide aux pays du tiers-monde, d'aide aux personnes qui ont des problèmes à l'extérieur, ne font qu'entretenir la nécessité de les aider. Mais ça ne les aide pas. Ça ne fait qu'entretenir un contexte qui reste comme il est. Ça, c'est bien important de le comprendre. Vouloir tout donner à ses enfants pour vouloir les aider, c'est que quand tu es mort, toi, ton enfant se suicide. Il n'y a plus rien à faire, c'est dur. Tu l'as-tu aidé, tu ne l'as pas aidé, tu l'as nuit. Une éducation réelle, intelligente, va peut-être te faire passer pour un très mauvais éducateur. Mais ton enfant va être un homme debout ou une femme debout, plus tard, si c'est intelligent ton affaire. Alors, ce qui fait qu'il ne pas vouloir aider les autres, non, faut, mais de la bonne manière, et préserver la paix, c'est préserver la guerre. Ben, c'est sûr que la paix qu'on a présentement, on ne doit pas se battre pour la préserver, parce que là, automatiquement, on continue le problème de guerre, mais ça, on l'a vu la semaine dernière, je pense, suffisamment en détail.
Alors, ce qui fait que je ne reviendrai pas trop là-dessus, mais la paix chez l'homme, elle ne peut exister que dans l'homme, et elle va exister dans l'homme quand l'homme n'aura plus besoin de vouloir la paix. Tu ne peux pas être en paix si tu cherches la paix. Tu peux faire autrement qu'être en guerre. Alors, tout à l'heure, je vous disais, on lutte contre les missiles Cruise. Mais c'est pas eux autres qui amènent la guerre. Puis les missiles soviétiques, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Ben, quand ils nous envoient sur la tête, on n'aura plus de missiles Cruise. Fait qu'il y a une chance que ces missiles-là Cruise, ils ont de plus en plus de petits. Tu as deux questions aussi qui vont dans le sens des enfants du Verseau, vu que tu as parlé depuis 2 semaines, là. L'éducation, oui. Ouais, de l'éducation, puis des chocs de vie. Si on parle mettons qu'on compare l'enfant du Verseau à un abeille, si tu veux. La reine abeille, à un moment donné, elle est comme asphyxiée par un tas d'abeilles autour, si tu veux. On peut dire que l'enfant du Verseau, à un moment donné, qui peut avoir à un moment donné, je sais pas, 40, 50 entités astrales qui s'acharnent dessus, parce qu'ils voient... C'est évident que les enfants qui présentement naissent dans le contexte psychosocial qu'on a, c'est des enfants qui vont être entourés premièrement par la masse physique de l'extérieur pour les détruire. Ça comprend les parents, les éducateurs bien ou mal intentionnés, hein, parce que même si tu es bien intentionné, tu veux convertir, tu veux les obliger. Et ça comprend évidemment tout l'égrégore des entités qui n'ont pas de corps matériel, donc les égrégores astrales. Alors ces enfants-là sont donc des enfants qui vont être des martyrs du supramental. Hein? On a eu des martyrs de l'ère du poisson, on en a eu à l'époque chrétienne, donc des martyrs réellement de l'amour et de la psychologie astrale. On a eu des martyrs mentales, ceux qui ont été tués, massacrés, emprisonnés et torturés par la psychologie astrale. Si on regarde tous les grands savants qui ont été détruits par l'Inquisition, alors on a eu des martyrs du mental. Et évidemment, on va aussi devoir souffrir les martyrs du supramental. Et ces martyrs du supramental-là, présentement, vont être certaines formes d'enfants. Il y a des enfants qui vont disparaître, corps et âme. Bon, pas âme, mais corps. Hein? Et qui vont être détruits par une énergie intentionnelle de l'astral pour pouvoir les éliminer. Alors, vois-tu, si présentement, d'ailleurs, on peut lire un roman qui est assez intéressant. Tu regardes, par exemple, la naissance du Nazaréen, et tu as plusieurs individus qui vont tuer l'enfant qui vient de naître. Alors, pour être sûr, on va même aller jusqu'à manipuler l'individu pour tuer tous les enfants qui ont 2 ans et moins. Mais c'est pourquoi que l'enfant ne doit pas être déclaré à personne. Alors, quelle que soit l'entité le moindrement évoluée, donc en contexte supramental dès sa naissance, malgré ses parents, ben celui-là risque justement d'être assujetti à des tentatives de l'astral pour détruire le corps. Parce que détruisant le corps, il n'y a plus de possibilité d'expressivité dans le phénomène d'évolution planétaire. Alors, ce qui fait qu'on s'attaque on va s'attaquer au corps. Parce que si tu es un enfant du Verseau, tu ne peux pas être détruit par ta psychologie, ni par ton mental. Alors, on ne devra te détruire que par ton corps. Quels sont les moyens employés par l'égrégore astral pour détruire les enfants du Verseau en détruisant leur corps? Alors, ça va être la prolifération des drogues. Prolifération de l'alcool, prolifération des enlèvements, des meurtres. Parce que souvent on ne comprend pas, mais à un moment donné on va comprendre. Alors, de plusieurs choses dans ce genre-là qui vont amener. Parce que l'enfant supramental, dans son développement, premièrement, va exprimer beaucoup plus d'amour réel que l'enfant normal. Quand je dis d'amour réel, c'est pas un amour affectif, c'est un amour réel. Alors, il sera curieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et il n'aura pas faire des individus, hein, il ira directement les voir, il posera des questions, il deviendra automatiquement une source d'intéressement de la part des adultes. Les adultes combleront leurs besoins affectifs avec des enfants hyper intelligents, jeunes. Des enfants qui veut pas les manipuler, dans ce sens que tu vas pouvoir mettre ton affection sur lui. Tu vas aimer ça qu'il vienne te voir. Tu vas aimer ça discuter avec. Et comme tout à l'heure on expliquait, si ce débordement de ta psychologie astrale est supérieur à la manipulation de ton mental sur lui, ben tu peux en arriver à faire des actes qui, dans notre société, sont appelés criminels. Bon. Alors, ce qui fait que ces enfants-là, donc, justement, c'est un danger. Ils sont en danger régulièrement par des manipulations de leur corps physique de type drogue, boisson et meurtre. Alors, mais les quelques enfants malchanceux, disons que sur qui ça va tomber, au niveau de leur... Ils sont intégrés par quoi? Ils sont réintégrés par l'astral à ce moment-là? Bon, ceux qui vont être détruits,
c'est pas nécessaire qu'ils soient tués. Ceux qui vont être détruits selon leur dose de destruction vont pouvoir, dans un premier temps, être réamenés à leur normal par l'augmentation ou par le contact d'un individu qui est super élevé, super mentalement élevé, ou vont devoir vivre leur apocalypse, voir la disparition de leur corps, et renaître dans un contexte d'éducation adéquat à eux autres. Parce que même s'ils sont maltraités, même s'ils deviennent martyrs supramentales, ces individus-là, par leur refus de masse, ils sont assujettis quand même un astral de masse, par leur refus, ils vont obliger la société à devoir changer ses codes d'arc. Ils peuvent même obliger la société à se voir détruite par l'intérieur sous différents piliers. Alors automatiquement, même, il se doit d'y avoir des martyrs. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase de transition. Ça fait presque 21 ans que l'ère du Verseau est commencée, et les teintures, les colorations de l'ère du Poisson, donc de l'ère typiquement astrale, se font toujours sentir. Et c'est normal que dans une époque de translation, qu'il y ait du monde, justement, qui doivent obtempérer à cette période de transaction, et qui doivent, on pourrait dire, recevoir les énergies pour pouvoir les adoucir, ils servent de tampon pour la masse. Alors, au lieu que ces énergies-là arrivent dans la masse, parce que l'individu peut être transformé, mais vu que l'individu vit dans un troupeau, dans une masse, c'est plus compliqué. Alors, pour ne pas détruire le troupeau, détruire la masse, détruire la société, paf, d'un coup, alors on doit y aller lentement. Y aller lentement, c'est qu'on permet des énergies aberrées de l'astral de venir manipuler ces enfants-là pour pouvoir lentement pouvoir radier un peu d'énergie supramentale à travers des individus qui n'en paraissent pas supramentales, ces enfants-là, pour pouvoir lentement transformer la société. Alors, veux pas, il y en a, et eux autres vont être réintégrés, soit parce que leur destruction n'est pas suffisamment avancée par le contact avec un individu ou une transformation sociétaire supramentale. Sinon, ils devront avoir à mourir pour pouvoir revenir dans un contexte adéquat. Ils ont une utilité, mais c'est pas nécessaire que tout le monde passe par là. Tu as déjà dit que tu étais fils de Dieu, fils unique de Dieu. Pourrais-tu expliquer davantage? Oui. Il faut bien comprendre, plusieurs choses en ce qui regarde cela. Je ne suis pas le premier à l'avoir dit, je ne suis pas le dernier. On s'évertue souvent à prendre des enseignements d'individus qui ont frappé l'humanité et à les répéter, mais à jamais on refuse de voir le jour où elles pourront être appliquées, et non plus seulement répétées. Alors, quand un individu a dit que ce que je fais, vous le ferez et vous ferez mieux, c'est extraordinaire. Mais vous ne voyez pas le temps où ça va être appliqué. Parce que c'est frustrant. Alors, si on parle de l'appliquer, on se lègue contre. C'est un faux messie, c'est un faux prophète. Mais quand est-ce que tu vas pouvoir le rencontrer, le vrai, si tu déclares tout faux? Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que le vrai messie, ça va être en vous. Vous n'allez pas à suivre personne. Parce que là, c'est un faux. S'il décide ou s'il vous laisse suivre. Je suis fils de Dieu, pourquoi? Parce que je comprends et je suis dans une conscience qui me permet d'être en contact avec des énergies supérieures au plan planétaire. Donc, mon Père supramental ou mon Père dans les cieux, et non pas mon Père céleste. Le Père, c'est le Père de la majorité de l'être planétaire. Le Père dans le ciel qui est le grandeur astral, donc le Père créé par l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas mon Père. C'est mon Fils. Mais ce n'est pas mon Père. Je suis fils de Dieu, Dieu dans le ciel, non, Dieu dans les cieux, oui. Fils unique, pourquoi? Parce que je suis le seul qui possède tout ce que je possède et qui est ce Fils-là. Fils unique ne veut pas dire le seul, mais veut dire le seul exemplaire comme ça. Ça veut dire fils unique. Et moi, je suis fils unique de l'énergie supramentale dans son expressivité supraplanétaire, comme je l'exprime. Alors, ce qui fait qu'il peut y avoir, présentement de toute façon dans la région du Québec, il y a au moins 2 fils de Dieu uniques. Il y en a au moins 2 qui sont fils de Dieu et qui sont fils uniques. Du même Dieu. Ils ne viennent pas de la même place, mais ils sont fils uniques et fils de Dieu. Et des fils de Dieu, autres que des fils d'hommes. Le fils de l'homme, c'est le fils relié à l'énergie créée par l'homme, donc à l'énergie céleste. C'est-à-dire relié au Dieu dans le ciel. C'est le fils de l'homme.
Et le Fils de Dieu, c'est celui qui dépasse le cadre par sa confiance, donc par sa compréhension, dépasse le cadre planétaire. Alors, c'est la seule explication, disons, que je donne pour l'instant, et c'est la seule qui devra être comprise. Les fils de Dieu, il y en a plus qu'un, il y en a au moins deux dans la région du Québec. Et les fils uniques de par le processus d'expressivité de l'énergie du Père, ou de l'énergie divine, ou de l'énergie supramentale. Unique en ce sens-là seulement. Tu comprends-tu? Au niveau de l'expression. Oui. OK. Tu comprends? Oui. Il y en a d'autres ne le font pas. On revient à une autre question, peut-être un peu plus terre à terre. L'homme n'a pas que des sens pour déformer. À quoi servent donc ces sens, si ce n'est que pour nous attacher à nos illusions, à nos souffrances? Est-ce bien ce qu'il faut comprendre? Bon, les sens de l'homme permettent à la psychologie, donc à ce qui est en évolution expérientielle sur la planète, de pouvoir entrer en contact avec l'extérieur. Ce qui fait que les sens sont reliés, sont une extension pentaculaire de l'astral et ne sont permis que par l'expression d'un corps physique. Ces sens-là n'amènent pas à déformation. Par contre, la lecture que notre psychologie en fait, elle déforme. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énergie mentale va devoir se servir de la perception des sens pour pouvoir prendre connaissance de l'extérieur, mais sans la déformer, c'est-à-dire sans attacher de qualificatif à ce qui est perçu. Le sens est la seule chose qui permet votre évolution expérientielle sur la planète Terre. Et vous n'avez pas le choix, vous devez passer par l'expérience pour arriver à obtenir des contacts avec des énergies supérieures. Alors, c'est extrêmement important de développer ces sens, de raffiner ces sens, parce qu'au-delà du sens, au-delà de la vision, il y a la perception. Et cette perception-là, vous ne le voyez pas, mais vous le percevez. C'est quelque chose qui est un sens physique, qui devrait être de plus en plus développé par l'homme. Mais vous ne devez pas le lire avec votre mémoire, le lire avec ce que vous auriez aimé lire. Vous savez, vous regardez la télévision et vous trouvez que c'est pas beau. Mais vous interprétez ce qui devrait être lu. Vous regardez une photo et que c'est beau cet endroit-là, mais c'est pas extraordinaire. Puis quand tu vas là, tu vois tout ce qu'il y a pas sur la photo. Puis que c'est laid. Mais c'est ça. La photo, c'est comme une perception du sens que votre psychologie interprète de par ce qu'elle voit. Et là, il y a des formations. Vous ne pouvez pas connaître la réalité de l'extérieur. Alors, au moins, ne déformez pas ce que vous en percevez. Le sens va vous amener à avancer, et c'est ce qui vous a amené à avancer. Mais c'est que le sens qui est perçu est immédiatement comparé à la mémoire pour voir ce que c'est, connaître l'extérieur. Parce qu'on veut connaître le vivant en faisant revenir, en demandant à notre mémoire de venir nous expliquer le présent. Et c'est ça une déformation. Et c'est pas le sens. C'est le sens de déformation. Alors, on n'a plus le temps. C'est tout. Alors, je te remercie. Et passez une bonne soirée et une bonne semaine. Et faites attention aux manipulations. Il reste beaucoup de questions qu'on n'a pas pu répondre. Ils seront répondus dans un autre temps, une autre semaine.